à toutes et à tous, c'est Cooper et aujourd'hui on se retrouve donc pour la review tant attendue de Aura Kingdom ou Fantasy Frontier. Euh, avant, c'était son nom d'avant tout simplement. Donc là, ça fait à peu près 2 semaines et demie ou 3 semaines bientôt que je suis dessus, donc j'ai bien préparé cette review. Je sais pas encore ce que je vais faire dans cette vidéo. Je vais peut-être continuer le scénario principal de mon deuxième perso que j'ai créé. Histoire de vous mettre un peu l'introduction, ce que j'ai pensé, les points forts, les points faibles, on va dire ça comme ça, enfin une bonne partie. Et attendez, ces écrans noirs, c'est vraiment un coup de me faire louper une vidéo, hein. Franchement, c'est chiant. Bref, donc là c'est mon deuxième perso, hein, c'est pas mon premier perso. Donc par la suite, je switcherai sur mon deuxième perso pour vous montrer un peu où j'en suis rendu. Je vous montrerai parce que normalement je devais faire cette vidéo il y a quoi, il y a 2 jours, 3 jours. Mais finalement j'ai décidé d'attendre le tant attendu patch de Aura Kingdom euh, qui a rajouté une nouvelle classe, pas mal de nouvel environnement pour la quête principale et la pêche aussi. Ça c'est le plus important, le reste c'est du PVP à la con ou alors c'est ah oui, c'est vrai, un système de donjon héroïque apparemment, où à 5 ou à 8 joueurs, je sais pas quoi, on peut faire des donjons et avoir des trucs. Mais bon, c'est pas encore abouti ça, mais je vous en parlerai plus tard. Alors qu'est-ce que j'ai observé sur le jeu qui était pas si mal que ça. Comment dire. Bah déjà la personnalisation, c'est vrai que c'est pas si mal, même si c'est vrai que quand tu fais plusieurs persos, par exemple moi je suis je préfère les personnages du sexe féminin. Donc quand j'en fais plusieurs, parce que j'aime bien faire plusieurs personnages pour découvrir un peu ce qu'il y a, eh bien je me retrouve avec que des persos qui ont exactement la même gueule, la même tête, les mêmes cheveux, les mêmes coupes. Même quand tu changes les coupes, la tête reste la même. C'est énervant quoi, c'est toujours le même trait du visage, on peut pas changer. On peut changer le regard, le regard seulement, mais c'est tout quoi, il n'y a pas de... Franchement, c'est bas de plafond à ce niveau-là. Même si j'ai apprécié, mais je pense qu'il y a encore des choses à rajouter. Sinon, il y a un truc aussi qui est pas mal, c'est les costumes. Il y a des costumes différents au fur et à mesure de l'aventure. Vous pourrez choisir ce que vous voulez. Il y a aussi bien des costumes sexy que des costumes normaux, quoi. C'est le jeu japonais, quoi. Faut pas chercher, hein. C'est toujours ce déclic quoi de la petite fille qui va porter des mini shorts jusqu'au string, tu vois, un truc du genre, ce que j'appelle le j'appelle ça des putains, moi, des filles qui s'habillent comme ça, j'appelle ça des putains. Parce que c'est comme ça que les putains s'habillent tout simplement. Je déteste ce style vestimentaire, même si dans le jeu japonais, dans ce style, ça colle plutôt bien, mais sinon ça n'a rien à foutre là. Bref, ça c'est la première chose. J'ai noté aussi qu'on pouvait voler. Il me semble que je vous avais montré ça dans le direct live si je me rappelle bien. Comme quoi on pouvait voler. Donc franchement c'est pas mal, mais le problème, le gros défaut, c'est qu'il y a énormément de murs invisibles. C'est-à-dire que par exemple si j'utilise ma compétence vol, admettons ici, par là, si je veux aller par là je peux pas, mais si je veux aller par là, eh bien je peux pas parce qu'il y aura un mur invisible qui va m'empêcher de passer. Donc ça m'a saoulé depuis le début de l'aventure. Donc ce qu'il faudrait, c'est que la compétence de vol déjà s'améliore au fur et à mesure parce que le niveau de la compétence augmente mais on voit pas le changement, c'est-à-dire que ça devrait aller plus vite. Voilà, ça devrait aller plus vite, on devrait voler plus vite, on devrait atterrir plus vite, etc. Bah là non, ça change absolument rien. Donc ça c'est un peu con quand même, hein. Il faut qu'ils changent ça au plus vite là parce que franchement c'est du foutage de gueule quoi. On se demande à quoi servent les montures en fait tellement que bah, tu t'en sers pas quoi tout simplement. Donc ça c'est une arme level combien? Level 8, donc je m'en tape. Entraîneur, perroquet, d'accord. Donc qu'est-ce que je dois rajouter? Bah, j'ai beaucoup de choses à dire hein, de toute façon. Une beauté excellente, ça je pense que quand ceux qui ont joué des Eternal ils voient tout de suite que le jeu est super beau. Regardez-moi le trait du visage, ils sont plutôt bien faits, mais j'ai l'impression quand
ma petite Iraqi cligne des yeux, eh bien c'est pas très fluide, je veux dire c'est pas réaliste, je veux dire ça, t'as l'impression c'est un effet photo. Et en plus de ça, si ça aurait été mieux, c'est le personnage cligne des yeux toutes les 2 secondes, donc ça c'est un peu con quand même, ça gâche un peu tout. Regardez-moi les cheveux, comment ils sont bien faits, tout ça. Regardez-moi le design des armes aussi. Là tu sens vraiment que c'est des armes quoi. Là il y a un joli costume au passage. Il me semble que j'en ai un autre. Non, j'en ai pas un autre, ça doit être dans ma banque sûrement. Sinon il y a ouais, on peut voir les cheveux bougent bien quand on se déplace, c'est bien réaliste au niveau de la mer. Attendez, je vais changer les compétences, les pas les compétences, les graphismes, et je vais essayer de le mettre à fond pour essayer de vous montrer ce que ça donne vraiment au maximum quoi, au maximum de ses compétences. Voilà, ça donne ça. Voilà, c'est vraiment magnifique, c'est magnifique. Mais il y a un truc en fait que j'aime pas trop dans ce jeu au niveau du graphisme, c'est cette espèce de contour noir qui est autour des personnages, contour transparent noir et tout. Bon, quand tu te rapproches, ça va, tu le vois pas trop, quoique tu peux peut-être encore le voir. Et alors que là, je vais le désactiver, donc je vais aller dans les paramètres, je vais écarter pour que vous puissiez voir la différence. Donc là, c'est avec les formes de modèles et sans les formes de modèles. Boum. Boum. Il y a un changement, on voit les traits noirs qui disparaissent. Et je préférais retirer les traits noirs, bah pour moi c'est une signification, c'est mieux. C'est mieux, c'est plus beau quoi, on va dire. Voilà. Sans compter que j'ai aussi trouvé encore une fois le gros défaut. Bah là c'est pas un défaut, mais je veux dire sur Eden en tout cas c'est un gros défaut. C'est la luminosité. Regardez, sur Eden Eternal la luminosité c'est ça. À peu près. Ça fait mal aux yeux quand même quand vous jouez le soir. Là déjà même, c'est pas le soir, c'est le matin, il va être bientôt 6h30 du matin, j'ai déjà mal aux yeux. Alors que si tu le retires, non seulement c'est plus beau parce que les ombres sont, comment dire, sont mises en valeur, mais sinon c'est vrai que c'est super beau quoi. Bon, je vais juste faire une pause là pour voir si ça n'a pas encore planté, et on se retrouve après. C'est parfait, ça n'a absolument pas planté, donc tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Donc j'ai juste un petit truc à vous demander quand même, à cher abonné, ou même si vous n'êtes pas abonné. Si vous passez par là, j'aimerais bien un bon logiciel de capture qui prend le plein écran. Mais vraiment le plein écran quoi. Parce que en fait je vous explique qu'il y a 3 sortes de façons de jouer à un jeu vidéo. Soit, c'est dans les paramètres, hein, soit vous passez en plein écran, soit vous passez en mode fenêtré. Donc le mode fenêtré déjà vous pouvez oublier parce que l'interface prend tellement de place, même si je le rétrécissais ça prendrait trop de place en mode fenêtre. Et puis en mode fenêtre je lag plus parce que meilleure qualité, donc ça tout le monde le sait. Et le plein écran en fait c'est même pas du réel plein écran, c'est ce que j'appelle du plein écran Windows, c'est à dire que quand vous appuyez sur la touche retour Windows, ce que je vais faire, voilà, on voit directement le bureau. Alors que sur certains jeux, quand vous appuyez sur retour Windows quand vous êtes en plein écran, il y a un changement de résolution en fait. Et ce changement de résolution fait un peu laguer votre PC ou des fois peut faire planter le jeu. Donc je cherche un bon logiciel parce que Fraps c'est un logiciel qui marche bien, ça c'est vrai. Mais le problème c'est que je passe de 160 fps à 30 fps quand je filme. Voilà, donc ça me fait perdre, même si là c'est fluide, hein, je veux dire j'ai pas de problème. Mais le problème c'est que c'est 10 fois moins fluide que quand je ne filme pas quoi. Donc c'est un peu con, c'est dommage quoi. Donc voilà, là par exemple, là j'ai des problèmes de fluidité, donc je vais baisser les trucs, là je vais désactiver les textures de l'eau, les végétations, quoique végétation, ouais donc je vais retirer, texture je vais essayer, effet de lumière je vais fermer, modèle je vais fermer, texture je ferme, onde je ferme, comme ça je laisse, et le mode environnement je ferme. Voilà, donc il y a quand même un gros changement. Ce que je vais faire c'est, je vais mettre ça. Voilà. Et les textures. Voilà. J'espère que ce sera mieux. Ouais, bon, ça devra aller mieux. Bref. Bref. La suite. Ah oui, j'en avais pas parlé. Ça, c'est un truc assez spécial. C'est que dans le jeu, pour se faire des pièces d'or, donc, qui seront utiles pour acheter des objets, des recettes pour forger, pour faire de l'artisanat, pardon, etc.
c'est extrêmement cher. Il est trop cher même. Donc je vais pas vous en parler, bah, vous le montrer maintenant, je peux vous en parler mais je vous le montre pas maintenant, je vous le montrerai avant de la fin de la vidéo. Et vous verrez bien que c'est vraiment de l'arnaque, quoi. Même l'achat-revente ne marche pas tellement que c'est trop cher, quoi. Là j'ai 2 PO à peu près, bientôt 3 PO. Sur ce perso là aussi, hein, mais sur l'autre perso j'ai bientôt 40 PO, mais même ça, 40 PO, et les gens vont vous dire ouais c'est super, t'as 40 PO, c'est beaucoup, tu vois, t'es riche et tout, mais non, parce que je vous explique, en fait, pour améliorer nos équipements, Aeria Games en fait a changé sa politique, on va dire, bah, pas sa politique, mais sa façon de voir ça en fait. Là j'ai pas de parchemin, mais si j'en aurais j'aurais pu vous le montrer, en fait ça ouvre un inventaire, et vous pouvez améliorer une arme jusqu'à plus 20. Donc pour l'améliorer jusqu'à plus 20 c'est simple, en fait il vous faudra avoir des parchemins, donc ça c'est clair, mais aussi détruire des équipements. Si ces équipements sont supérieurs au niveau 10, vous pouvez, donc à partir des équipements de niveau 11, vous pouvez les détruire, et quand vous les détruisez, vous gagnez des fragments. Voilà, des fragments ici. Et quand vous voulez améliorer une arme d'un niveau, il vous faudra des fragments à utiliser plus un parchemin. L'amélioration peut échouer, mais si l'amélioration, putain j'arrive plus à parler, l'amélioration échoue, votre arme n'est ni cassée ni détruite, en fait elle restera comme elle est, c'est juste que vous gagnerez des points, ce qu'on appelle des points de potentiel, c'est-à-dire que vous avez une barre avec 100 points, et quand vous ratez genre par exemple une amélioration, vous récupérez 5 points de potentiel, et au bout de 100, et ben, vous montez un niveau. Et si vous avez de la chance, vous pouvez monter un niveau directement. Voilà. Mais le problème, il n'est pas là. Le problème, c'est qu'avec les parchemins qu'on vous donne pendant la quête principale, donc la quête solo, eh bien, vous ne pouvez pas les échanger déjà. Et en plus, vous pouvez améliorer des armes jusque plus 9 avec ces armes-là. Donc ça, c'est pas un problème, plus 9. Faut juste avoir les fragments. On va dire que c'est... Je vais pas dire que c'est... Je vais dire c'est facile mais c'est prise de tête, voilà, parce que c'est long, il faut farmer beaucoup pour récupérer des équipements, etc. Là par exemple vous voyez j'ai un équipement niveau 18 ici, il me sert pas parce qu'il fait perdre trop de malus. Par contre je vais baisser ça. C'est dommage que les édolons ne tapent pas vraiment en multi-cible. Le seul qui a tapé en multi-cible que j'ai c'est l'espèce de petit Megaman, je sais pas quoi, bon, je vous montrerai. Alors, cast, là j'ai chopé un truc. Je vais l'ouvrir, voilà, j'ai eu ça. Ah bah en plus c'est bien, c'est un item jaune donc je vais l'utiliser. Voilà, par exemple ça, vous voyez, c'est du niveau 18. Ça c'est autre chose, j'en reviendrai plus tard. Ça c'est niveau 8, je peux jeter puisque ça ne sert à absolument à rien. Et voilà, donc là je fais démonter l'équipement et je peux les détruire. Là j'ai 72 fragments, je détruis cet objet et je gagne, voilà, 5 fragments. Et là pareil, je le détruis, je gagne 5 fragments encore une fois. Donc ce système est pas mal, ce système est vraiment pas mal, je vous le cache pas. Seulement il y a un petit bémol que j'ai remarqué, c'est comment dire, le nombre de fragments que vous gagnez ne varie pas en fonction du level ou de la rareté de l'objet, c'est ça qui est dommage. C'est que moi j'aurais fait un système par exemple quand il est level 18 vous le détruisez, vous gagnez genre 10 fragments, si l'équipement est niveau 20 vous gagnez 20 fragments, vous gagnez 18 fragments, en fonction du level de l'équipement. Par exemple si j'ai un équipement niveau 20 je le cache, j'ai 20 fragments. C'est ça en fait que je voudrais, que ce serait plus simple, et parce que sachant que les parchemins peuvent du coup échouer comme je vous l'ai dit, si à chaque fois on doit racheter des parchemins et en plus refarmer pendant 3 heures pour avoir des fragments, eh bien je vous le dis, on n'a pas fini, c'est pas demain qu'on va améliorer nos armes, hein. C'est vraiment dommage. Mais c'est pas ça le plus gênant c'est comme je vous l'ai dit, les parchemins que vous gagnez durant la quête principale, vous pouvez améliorer une arme jusque plus 9 seulement. Comment on fait pour monter de plus 9 à plus 20 par exemple? Ce qu'il faut faire en fait, c'est qu'il faut aller aux enchères, parce que vous n'avez pas le choix. Vous allez aux enchères à la ville de Navea, donc la ville de commerce, on va dire c'est comme ça. Et vous devez en fait, vous devez chercher dans les parchemins d'optimisation, et avec ces parchemins, vous pourrez les acheter et ensuite améliorer votre équipement. Mais pour les acheter, le problème c'est justement le prix. Comme c'est ultra difficile de se faire des PO dans le jeu, donc des pièces d'or, hein, comme c'est ultra difficile de se faire des pièces d'or, eh bien un parchemin d'armes supérieur 1, donc le seul que vous devez utiliser pour passer de plus
de plus 9 à plus 15 par exemple, il me semble, c'est ce parchemin là, et ce parchemin là il coûte 35 pièces d'or à l'unité, donc pour un seul, sachant que vous en aurez besoin à peu près d'une cinquantaine, voire même d'une centaine pour réussir à monter bien vos armes. Sinon il y a le deuxième parchemin qui est le parchemin supérieur 2 qui permet de monter une arme de plus 0 à plus 18, et pour augmenter du coup cette arme il faut les acheter, et c'est 110 pièces d'or unité pour ces parchemins d'optimisation d'armes. Et les parchemins d'optimisation d'armure, c'est 10 PO unités pour entre 10 et 15 PO unités pour le 1, et pour le deuxième ce sera à peu près 30 PO, 35 PO. Donc c'est pour vous dire que la communauté je vais être un peu vulgaire, mais la communauté commence vraiment à me casser les couilles, dans le sens où le jeu a à peine 3 mois d'ancienneté, et il commence, ça y est, les gens, il faut qu'ils commencent déjà à mettre des prix complètement pétés, complètement abusés, sous prétexte qu'il y a des gens qui payent dans le cash shop, en fait, ici. Non, pas ici, ici, voilà, il y a des gens qui... Non, pas ici, ici, voilà. Il y a des, il y a des gens qui payent pour avoir des trucs comme ça, voilà, ils y payent des AP, donc avec leurs sous et tout. Et puis en fait, ils prennent certains objets, par exemple, je sais pas, objets spéciaux, matériel. Par exemple, un parchemin, c'est 100 PO, celui-là. Celui-là, par contre, c'est 150 PO. 150 AP, pardon. Je veux l'acheter, voilà, je l'achète, voilà, tranquille, je l'ai. Je l'ai, et maintenant que je l'ai, qu'est-ce que je vais faire avec? Je vais pas le garder pour moi, non. Ce que je vais faire, c'est que je vais le revendre carrément 35 ou voire même des fois 50 pièces d'or unité en hôtel de vente. Voilà, c'est comme ça que qu'ils vont partir. Donc est-ce que vous avez vu un peu l'enculerie, les gens? Comment vous voulez progresser, comment vous voulez vous amuser sur un jeu aussi compliqué au niveau des achats? Vous ramassez presque aucun pièce d'or avec les quêtes. Vous avez rien. Par exemple, au niveau 50, 55 à peu près, vous pouvez faire des quêtes avec un panneau en fait qui vous donne des quêtes. Et si vous les accomplissez, vous avez 500 pièces d'argent, donc cela. Donc pour avoir une pièce d'or, il faut 1000 pièces d'argent en fait, on va dire. Et c'est juste pas possible quoi. C'est pas possible parce que en deux quêtes, vous faites même pas un PO quoi, en deux quêtes, sachant que vous pouvez en faire 4 à 10 par jour en fonction de votre avancement. Donc c'est un peu casse-couille quoi quand même. Voilà, c'est un peu chiant. Donc ça c'est dit maintenant. Maintenant ce que je vais dire, c'est que je vais parler du système de combat. Un système de combat, franchement, il est dynamique. Hein. Faut pas dire le contraire. Mais ça dépend les classes. Ça dépend les classes. Des fois, il y a des classes qui sont super lentes. Des fois, il y a des classes qui sont rapides. Faut voir. Ça dépend lesquelles. Hein. Moi, je les ai pas toutes faites non plus. Mais ça peut être sympa. Vous faites comme vous voulez. Vous verrez par vous-même. À savoir que la caractéristique de vitesse dans les points de caractéristiques attribuables n'augmente pas la vitesse de déplacement ni la vitesse d'attaque. Ça augmente, si ça augmente la vitesse d'attaque, mais pas la vitesse de déplacement. Par contre, ça diminue la vitesse. Alors, en fait, ça diminue l'attente entre chaque compétence. Voilà, c'est ça. Et ouais, c'est pas mal, mais bon. Le problème, c'est que quand tu mets beaucoup de points en vitesse ou beaucoup de points en dégâts ou je sais pas quoi, à la fin, t'as pas l'impression que ça change grand chose. Par exemple, avec mon perso, j'avais mis 60 points en vitesse et j'avais une compétence qui était une compétence de soin qui était guérison. Au début de base, c'est 0,9 secondes pour pouvoir l'invoquer. Donc une seconde. Non, une minute. Non, une seconde. Il faut pas déconner, une seconde. Bientôt une seconde pour la mettre. Et le problème, c'est que elle est passée de 0,9 à 0,6 seulement. Donc non, je vois pas l'intérêt de mettre 60 points en vitesse pour juste ça quoi. C'est juste de la merde. À savoir que la compétence, comment elle s'appelle déjà, c'est un soin de groupe en fait, il passe de 1,5 à 1,2. Donc franchement je vois pas du tout l'intérêt de mettre des points en vitesse. Franchement, absolument aucun intérêt. Voilà. Ensuite, il y a les points de critique. Bon là les points de critique on ressent la différence déjà. J'ai déjà 28,81%. Là en dégâts j'ai pas mal aussi. Mais ce jeu est bien. Le problème c'est que ça manque de panache quoi. Ça manque.
Non, ça manque vraiment de panache, quoi. C'est un peu con. Et c'est comme ça. Donc ce que je suis en train de jouer actuellement, c'est la toute nouvelle classe qui est sortie, comme je vous l'ai dit donc tout à l'heure, la toute nouvelle classe qui est sortie récemment. C'est pour ça que j'attendais justement de faire cette vidéo, parce qu'il y avait des choses sur lesquelles je dois dire des choses, tout simplement, je dois parler. Donc après je passerai sur mon deuxième personnage et je vous montrerai donc mon nouveau perso, enfin mon ancien perso plutôt, mon personnage sur lequel j'ai passé quasiment tout ce temps, quoi, presque. Et il y a un problème qui revient souvent quand je joue en solo en fait. Des fois vous avez des quêtes bleues, et ces quêtes là vous pouvez les faire une fois par jour. Et quand vous les faites, vous devez aller dans la recherche de groupe en fait et chercher un groupe. Là par exemple, il y a un mec qui recrute pour All Dimensionnel niveau 20. Et le problème, c'est justement que des fois, il y a des gens en fait sur la communauté, il y en a beaucoup d'ailleurs qui réagissent comme ça. Ils n'ont jamais joué à des MMORPG de leur vie parce que ils n'ont pas encore pigé dans leur petite tête que chaque classe a un rôle à jouer. Donc il n'y a pas une classe qui est axée PVE ou axée PVP. Ça veut rien dire du tout. Ça, c'est à toi de monter ton perso comme tu le veux. Si tu veux faire du PVP, tu as juste à prendre un stuff PVP et c'est tout. Il n'y a rien de compliqué. Toutes les classes sont axées PVE parce que tout simplement, si tu veux faire du PVP, tu es quand même obligé de faire du PVE pour pouvoir monter de niveau. Donc faut arrêter un peu de dire n'importe quoi et de faire semblant de faire le gros poilu joufflu du cul, de dire ouais voilà j'ai joué à WoW pendant 6 ans alors moi je connais tout dans le MMORPG, je connais tout dans le jeu du monde. Le jeu est sorti à 3 mois mais je connais déjà tout. Donc non, tu ne connais rien, tu es un nulard. Donc voilà. Ça sert à rien de venir se la péter en racontant des conneries parce que moi avant j'avais une lame jumelle en fait qui était une classe avec 2 épées, enfin 2 dagues plutôt. Et je l'ai arrêté au niveau 50 tout simplement parce que quand je cherchais des donjons en fait, j'étais jamais accepté dans ces donjons parce que les lames jumelles, ils disaient que c'était totalement inutile, que ça servait à rien dans les donjons. Alors que c'est une classe full coup critique quoi. Si tu as un bon équipement et que tu as bien réparti tes points de caractéristiques, tu fais quasiment que des coups critiques par coup. Donc voilà, ça c'est ce genre de branleur justement que je dénonce tout le temps. C'est ce genre de branleur qui gâche le plaisir de jeu parce qu'ils sont toujours en train de trouver des sous-entendus. Ça casse les couilles. Voilà, ça casse les couilles. Donc si vous jouez à ce jeu, donc à Aura Kingdom, vous devrez soit prendre épée bouclier, soit harpe, soit mage limite, donc ou soit grimoire. Donc ces 4 classes seulement, vous devez les utiliser si vous voulez être sûr d'être dans les donjons. Sinon, bonne chance. Voilà, bonne chance. Alors c'est justement ça qui m'a saoulé. Je vais vous expliquer pourquoi je traite ces gens de branleurs. Tout simplement parce que, déjà c'est vrai que c'est des branleurs, déjà faut le dire, mais en plus, attendez j'ai un problème de luminosité là. Bon, okay, comme ça doit être un peu sur moi. Ouais donc je disais, dans le jeu à partir du niveau 40, je vais vous le montrer ici, voilà, à partir du niveau 40 vous pouvez avoir une main secondaire, donc une deuxième arme en fait. C'est une arme secondaire et vous pouvez donc avoir au total 2 classes, donc avec les compétences qui vont avec. Et même avec ça, même si tu prends par exemple double lame, donc comme je vous l'ai dit, et une harpe, et non, les gens ne vont pas vous prendre parce que si vous n'avez pas la harpe en arme principale, vous risquerez de ne pas avoir certains sorts de soins. Voilà. Donc ça, c'est un peu chiant, quoi. Je vous le dis direct. Ça m'a saoulé. Voilà. Ce qui m'a saoulé aussi, c'est la communauté en fait qui reste renfermée sur eux-mêmes, c'est-à-dire que quand tu arrives sur le jeu, tu connais pas trop et tout, tu dis un peu bonjour à tout le monde, tu essaies de te faire des amis, quoi, comme dans tous les MMO du monde, tu essaies de te faire des amis et tout, des connaissances, et ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? Parce que tous les gens, quasiment une grande totalité de personnes, une grande majorité plutôt de personnes ne répondent jamais quand vous leur parlez, soit ça. Pourtant tu les vois bouger, tu les vois taper du monstre, mais non, ils te répondent jamais. Donc soit ça, soit tout simplement tu es obligé de trouver une guilde pour pouvoir faire tes donjons en multi. Presque ça. C'est presque ça. Donc le solo dans le jeu, donc soit
vous êtes comme ces imbéciles, c'est-à-dire que vous avez envie de jouer uniquement seul et avec personne d'autre. Donc dans ce cas-là, vous pouvez tout de suite aller sur un jeu solo comme Skyrim ou autre, si vous voulez jouer en solo. Parce que je vous dis tout de suite que sur ce MMO, c'est un jeu en multijoueur. Un MMO, c'est fait pour jouer à plusieurs, pas tout seul. Certes, il y a quelques quêtes, on peut le faire en scénario principal, mais ce que je veux dire globalement, c'est que c'est vraiment un jeu multi, quoi. C'est pas un jeu solo. Il y a un scénario solo, certes, mais si tu veux le faire, c'est toujours plus sympa d'avoir quelqu'un à côté qui a Skype, tu vois, avec un micro, et de discuter tout en faisant vos quêtes. Et en même temps, comme ça au moins vous avancez en même temps, vous avancez progressivement tous les deux, et plus intéressant que de rester sur ton cul sur ta chaise tout seul, à parler à personne et à t'emmerder tout seul à jouer. Voilà. Donc ça c'est casse-couille. Voilà. Alors je tiens à préciser, impolitesse totale, donc la politesse n'existe pas sur ce jeu, pas de bonjour, pas de au revoir, pas de bon appétit, rien du tout. Vous dites bonjour, comment vas-tu, personne te répond. Donc c'est ça c'est Aura Kingdom. Donc que fout la modération, ça on n'en sait rien du tout, parce qu'ils sont là pour ça. La modération, ça sert à quoi? Les modérateurs, ils servent à quoi? Les modérateurs, ils sont là pour faire en sorte qu'il y ait un bon vivre sur le serveur, que les gens ne s'insultent pas, ne s'embrouillent pas. Alors si personne se répond, personne se parle, eh bien franchement, adieu au Kingdom, hein. Les gens vont se barrer, ça je vous le dis clair et net. Donc comme je vous l'ai dit, vous serez obligé de trouver une guilde à partir du niveau 10 si vous voulez vraiment parler aux gens, vous faire des amis, tout ça. Donc moi j'en ai pas parce qu'il n'y a personne de connecté, et quand j'ai été visiter à peu près une vingtaine de guildes, et même là encore il n'y a pas de politesse, tu rentres dans la guilde, personne te dit bienvenue, ils sont tous en train de taper du mob encore une fois, ou alors ils sont en donjon, et puis non, ils te répondent pas. Alors que ça va pas leur arracher la gueule de juste rester sur place 2 secondes et écrire BVN, 3 lettres. Je vois pas ce qu'il y a de compliqué. Je vois pas ce qu'il y a de compliqué à écrire 3 lettres. Donc franchement, faut arrêter de prendre les gens pour des quiches lorraines. Voilà. Ensuite, je vais parler des édolons. Les édolons qui se trouvent ici. Y en a, là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Bref, j'en ai quelques-uns. Il y en a à peu près une vingtaine, voire même 25. Il y en a un qui va sortir d'ailleurs. Il est parti, il est plus là. Avant, il était là, mais il est plus là. On ne sait pas pourquoi. Hein, pas d'explication de la part d'Aeria Games. Enfin, des développeurs plutôt. Et donc, les édolons, comment on fait pour en avoir en fait? C'est simple à comprendre, mais c'est pas simple à avoir. Voilà, on va dire ça comme ça. C'est simple à comprendre, mais c'est pas simple à avoir. Je vais vous expliquer. Je vais aller là au château. En fait, il y a un grand château dans cet environnement. Il est que dans cet environnement, le temple des édolons. Il est que dans cet environnement-là. Donc, ce qu'il faut aller faire, c'est qu'il faut monter par là. Il semble qu'il faut aller par là aussi. Non, c'est pas par là. C'est pas par là. Voilà, c'est par là. Il y a le grand château là. Pour aller à Navea, il me semble. Vous passez par là. Donc là, je sais pas pourquoi il y a des espèces de ralentissements de gros psychopathes. Ça doit être Fraps encore qui m'emmerde. Donc, ouais, donc où faut aller pour avoir des édolons? Alors, faut aller par là déjà. Et voilà, vous avez une espèce d'instance avec un téléporteur ici. Et vous pouvez le faire une fois toutes les 6 heures en fait. Là je peux pas parce que j'ai pas le niveau requis. Parce qu'il faut être au niveau 35 minimum pour pouvoir aller ici. Pour pouvoir vraiment bien gérer. Sinon si vous avez un bon équipement donc gold, donc jaune, en or quoi. Eh bien vous pouvez gérer, mais bon, faites attention quand même. Alors je tiens à préciser que les édolons peuvent prendre de l'expérience, c'est pour ça que je les ai gardés, je vais vous montrer. J'ai cristal pulvérisé d'XP, voilà, je vais te donner par exemple à elle, là, à Evie, en plus elle est toute mignonne. Et tu cliques, et putain, combat, parce qu'il y a une espèce de gros champignon de merde, une espèce de saloperie là, qui est venu m'emmerder. Donc ça c'est chiant, c'est que 95% des mobs dans le jeu agressent tout le temps. Vous ne pouvez pas être peinard 2 secondes. Il y a toujours un mob qui vient vous emmerder. Donc ça c'est casse-couille. Donc donnez, voilà, vous prenez le cristal, vous faites ok, voilà, il y a gagné de l'XP. Et vous pouvez... à savoir que le niveau de l'édolon ne peut pas dépasser le niveau de votre personnage. Pareil pour les pierres de compétences sur lesquelles je reviendrai après. Voilà.
Voilà, voilà. Et à partir du niveau 25, vous avez de nouveaux emplacements d'édolons disponibles qui vous permettront de les envoyer en fait au travail, quoi, pour récolter des choses à votre place pendant qu'ils méditent. Euh, mais encore une fois, c'est bas de plafond, quoi. Parce que vous récupérez beaucoup de cristal, d'XP, d'édolons, ce genre de choses. Mais le problème, c'est que bah, ça sert à rien, quoi. Vous les utilisez à partir du niveau 50, bah, continuez de vous en ramener partout de ces cristaux. Et comment vous dire, bah, ça sert à rien, voilà. Je vois pas que ça sert à rien. Parce que vous pouvez les vendre, mais ça vaut rien. Donc, ça vaut rien. Donc c'est casse-couille de toujours avoir systématiquement des ressources en fait que vous pensez importantes mais qui ne valent rien parce qu'elles ne servent à rien tout simplement. Par exemple, vous pouvez par la suite miner en fait avec une pioche des ressources. Et quand on va les miner, si par exemple vous avez des ressources de niveau 30 ou 40, et ben, personne n'en achètera parce que personne n'en a besoin tout simplement. Ou alors vous devrez prendre que 2 ou 3 minerais sur les autres, quoi. Donc franchement non. Je suis désolé, mais à quoi bon mettre à quoi bon nous mettre des minerais de, par exemple le minerai de fer bleu, admettons. C'est un minerai du niveau 30. À quoi bon nous le mettre dans le jeu en tant que loot s'il sert à rien et s'il vaut rien? Quel intérêt? Je sais pas, vous pouvez pas trouver autre chose de plus sympathique à faire avec ces minerais, je sais pas, comme par exemple les rendre justement indispensables à la création de certains équipements, qu'ils soient du niveau 30 ou 50, qu'on ait besoin à peu près de tout, genre 5 minerais de chaque catégorie, par exemple des agates, je sais pas, de l'améthyste, tout ça, un peu 5 de chaque, plus l'équipement en question qui a besoin pour les équipements orange, puis voilà, pour faire en sorte que les petits, aussi bien les petits BL que les HL peuvent se faire quand même pas mal de sous avec l'artisanat, quoi, avec le minage et l'artisanat. Parce qu'il y a aussi un artisanat en fait qui est plus de la cuisine en fait au final. C'est que vous pouvez récupérer un peu partout des, euh, des fruits ou des légumes à manger, tout ça, ou même des boissons peut-être des fois. Enfin des ingrédients, on va dire, des ingrédients. Et avec ces ingrédients, si vous les fusionnez, eh bien vous pouvez avoir une boisson ou un truc à manger en fait qui vous donnera un plus, en fait un bonus de caractéristiques ou autre pendant un certain temps. Et c'est toujours intéressant d'avoir ça, quoi. Mais encore une fois, ça ne sert à rien parce que je vais vous montrer. Donc là, je vais prendre ça. Voilà, ok. Je vais m'équiper de cet anneau. Ah, je peux pas, d'accord, c'est niveau 28. Bah dis donc. Ça, c'est un truc que j'ai remarqué aussi, c'est qu'il y a beaucoup d'équipements qui sont très haut niveau que vous chopez dès le début, quoi. Donc ça, c'est n'importe quoi. Ça, niveau 20, je vais le laisser de côté. Ça, on s'en fout, on jette. Ça, je jette. Ça, je vais laisser aussi. Ça dégage. Voilà. Alors, où est-ce que c'était déjà? Oui, c'était là. Chef du village et Camelot de Lunarto. Donc je parlais à cette petite fille, encore une fois toute mignonne. Et vous voyez, il y a des trucs là, on peut les acheter. Donc là, je vais prendre. Là, je vais rien prendre, mais c'est pour vous montrer. La vitesse plus 108 points, critique plus 108 points, dégâts plus 210 points. Donc c'est quand même des choses vraiment très puissantes qui peuvent être très utiles. Et plus vous avancez dans le jeu, plus les équipements, bah, ces trucs là seront chers, mais plus aussi elles sont efficaces. Voilà. Et quand vous les fusionnez, en fait, vous pouvez récupérer un nouvel ingrédient, en fait. Euh, et euh, et c'est aléatoire, en fait, quand vous l'utilisez. Vous pouvez aussi bien avoir une boisson qui durera 6 heures ou une boisson uniquement pour le PVP, ou, etc., etc., quoi. Des boissons rares, pas rares. Mais ça, encore une fois, c'est aléatoire. Donc pourquoi nous faire... Parce que franchement, par la suite, ça coûte presque 2 PO pour faire une potion seulement. Enfin, un truc à bouffer, quoi. Seulement. Faut arrêter. Ça, c'est un peu tiré par les oreilles, quoi. C'est un peu tiré par les oreilles. Donc là, je postule pour un groupe, voilà, pour pouvoir faire ce donjon. Donc ça, encore une fois, c'est pareil. Tu vas dans le téléporteur, mais non, le truc il disparaît, voilà. Limité, ok.
Donc ça c'est un boss, c'est un truc que tu peux faire qu'une seule fois par jour. Et en fait t'as une quête, et avec la quête t'as une clé. Et avec cette clé, si tu la mets, tu peux... Voilà, donc là c'est une téléportation. Normalement vous voyez un écran fixe, vous il me semble. Je bois un petit coup là parce que je parle beaucoup quoi. Voilà. Alors. Oui, donc c'est un truc que tu peux faire une fois par jour et quand tu le fais, eh bien ça te rapporte des petites récompenses sympathiques comme ça en fait. Voilà. Un coffre, là j'ai un coffre, c'est une récompense dual dimensionnelle. Dès que j'ai fini, bah, j'aurai ça en fait. C'est qu'est-ce qu'elle a dans la bouche? Ah, un petit shuriken. D'accord. Donc là je viens de m'apercevoir qu'il y a un problème, c'est que... voilà, modèle élevé. Modèle des personnages quand même, faut pas déconner. Donc là je vais mettre ma clé. Voilà, je la mets. Ouais, donc je parlais de quoi déjà? Ah ouais, c'est comme c'est en direct. J'ai certes préparé, mais ça reste quand même du freestyle. Hein. J'ai pas fait genre 30 pages pour dire ce que je voulais dire mot par mot non plus. Ouais, donc concernant les édolons, c'est trop rare. Donc voilà, ça c'est dit. Une fois par jour, toutes les 6 heures. Donc vous commencez genre à minuit, vous commencez à 6 heures, après à 12 heures, après à 18 heures, après à 24 heures. Vous pouvez le faire 4 fois par jour. C'est pas mal, mais bon, le problème c'est que c'est toujours les mêmes édolons en fait que vous ramassez. En fait, je vous explique comment ça marche. Quand vous rentrez, il y a 3 coffres. Un coffre niveau 35, un coffre niveau 50 et un coffre niveau 60. Et quand vous les ouvrez, en fait, vous avez une pierre d'invocation raffinée, non identifiée. Et quand vous l'identifiez, vous avez en fait une pierre d'invocation d'un certain Elodon, aléatoire encore une fois. Et quand vous le mettez sur l'autel, eh bien, il sera invoqué, vous devrez le combattre en fait pour pouvoir l'avoir. Un peu comme dans FF13, en fait, c'est exactement le même principe. Dans FF13, c'est exactement pareil. Vous aviez des édolons. Je sais plus si c'était le même nom. Moi, je pense que c'est le même nom, des édolons. Il y en avait un per perso. Et vous pouvez en avoir qu'un par combat aussi, du coup. Et par personnage principal que vous utilisez. Et puis c'est comme ça que ça se fait en fait. C'est toujours les mêmes pierres qui reviennent inlassablement, c'est toujours les mêmes, et encore des fois vous avez que de la merde. Parce que vous pouvez avoir jusque 3 fragments en un mob, et le problème c'est que les fragments sont ultra rares, quoi. C'est un truc de fou. Donc est-ce que la pétasse là va ouvrir le truc là, parce que j'ai pas que ça à foutre. Donc ce serait bien d'être plus rapide. Voilà, donc si vous voulez me rejoindre sur le jeu, c'est pas un problème. Alors si vous voulez jouer avec moi, c'est pas un problème non plus. J'ai une guilde avec mon deuxième perso et je recrute en ce moment. Donc je serai exigeant. Je voudrais dans ma guilde que des gens, ou au moins certaines personnes en fait, qui ont Skype et un micro. C'est pas sorcier ce que je demande. Franchement, un micro ça coûte 5 euros et Skype il est gratuit. Donc il n'y a rien à payer, ça vous prend juste à peine 5 minutes pour vous inscrire, c'est tout. Ah oui, ce donjon vous pouvez le faire qu'à 3. Vous pouvez le faire aussi à 2, il y a une astuce qui existe en fait. Quand les deux membres ont mis leur clé, il y en a un des deux qui peut se dévier, qui peut se porter volontaire en fait pour annuler la quête directement, donc l'abandonner et aller retourner la chercher au PNJ, et vous aurez ainsi une deuxième clé qui permettra de faire le troisième cristal. Voilà. Voilà. Donc comme je l'ai dit, système de caractéristiques et de destinée, comme je vous ai montré tout à l'heure en mettant les points, c'est pas mal ça aussi. Ce qui permet de modeler votre personnage un peu comme vous le voulez. Putain mais on peut pas le faire à plus de 3
Espèce de con. Putain, elle a pas encore pigé le principe du hall dimensionnel. Vous pouvez le faire que à 3 ce donjon parce qu'il y a 3 cristals, tout simplement. Vous pouvez pas le faire plus, c'est pas possible. Donc pourquoi ils attendent 40 ans? Tu vas le mettre ton putain de truc. Non, franchement, des fois il y a des gens, ils sont pas très fut-fut. Hein. Pourtant il est écrit, hein. Voilà, 3 joueurs. Il est écrit là, hein. 3 joueurs. Non, là, c'est... Ou alors la Miss Nichon, elle va mettre ses trucs ou quoi là? Putain. Putain, vous voyez, des fois il y a des gens, ils font exprès donc vraiment d'être cons quoi. C'est ça qui m'énerve. C'est ça qui m'énerve. Putain, mais on est 3. Putain, mais hey, vraiment, il y a des imbéciles sur ce jeu, mais c'est vraiment... C'est un record, quoi. Un record. Je vais me faire une cigarette en attendant qu'il se décide à foutre sa pierre, l'autre con. Autre chose à foutre, à moi. Je voulais pas être vulgaire, je vous le jure, mais là, il y a des gens, mais franchement, ils le font exprès. Alors... T'as pas la clé? Abandonne la quête et retourne. Bon, bah tu sais quoi? Ils sont pas très fut-fut ici, donc moi je vais vous montrer l'astuce en direct, comme ça vous saurez comment on fait. C'est son premier, donc, ouais, c'est son premier perso, oui. C'est pas parce que c'est son premier perso qu'elle doit pas apprendre à lire correctement, quand même. Non, franchement, il y a des cas. Il est écrit mode 3 joueurs, on est 3, voilà. J'ai rien du tout, mais on s'en fout, t'as rien du tout. Ça n'a aucun rapport. Moi, quand c'était mon premier perso du jeu, j'ai tout de suite compris parce que j'ai lu, moi, l'intitulé de la quête. Donc maintenant, je vais leur faire une petite quenelle et je vais leur montrer qu'on peut bien le faire que à 3. Et pas à moins et pas à plus. À moins on peut. Mais pourquoi elle s'est barrée, le conne? Mais putain, mais il y a vraiment des cas ici. Oh mon dieu. Mon dieu. Les yeux rouges, ça fait flipper. Putain, il m'attaque en plus. Voilà, c'est bon. Putain. Allez, au revoir les noobs. Alors, hall dimensionnel, donc là j'ai eu un coffre en récompense, et voilà. J'ai eu le symbole de lumière, un symbole de lumière qui augmente les caractères d'un truc. Donc ce qui est chiant avec ces symboles, c'est que quand on a beaucoup, t'es obligé de le faire un par un. Ça c'est casse-couille ça. C'est chiant. Voilà. Voilà. Voilà, je vais les mettre là pour pas les perdre. Moi je les classe. Je mets toujours des objets indispensables ici, comme ça je sais que dans cette ligne je dois rien jeter. Et tout ce qui est équipement à jeter, je les mets tout en bas, tout le temps. Donc si j'ai pas équipé les sacs à 5 emplacements que vous avez mis, c'est que sur mon autre personnage en fait je peux les combiner pour en faire 1 à 10 emplacements. Donc ça il me semble que je peux le faire, de toute façon je vais changer de personnage. Il semble que c'est comme ça. Parce qu'il n'est pas écrit changer de personnage.
toujours un peu plus complexe que ce qu'il y paraît. Attendez 2 secondes. Hein. J'ai ma cigarette. Voilà. Hop. Donc là on est sur mon personnage harpe. Harpe plus grimoire, comme je vous l'ai dit, on a 2 armes. Vous allez voir ici. Voilà. Là j'ai 2 armes. Bon, celle-là je dois la réparer, je vais le faire. Parce que là, ça c'est chiant aussi, c'est que les équipements, tu dois les réparer et tout. Et quand tu es en donjon et qu'elle casse en donjon, t'as bien l'air con. Voilà. Alors là, je range un peu le bordel qu'il y a sur mon bureau et on y va. Donc, qu'est-ce qu'on va faire du coup avec ce perso qui est super mignon, qui est super mignonne en plus encore une fois. C'est vraiment kawaii, c'est vraiment un environnement super kawaii. Donc là on va retourner à la ville, là on va réparer l'équipement vite fait. Et je vais vous montrer un peu tout d'abord comment fonctionne la pêche. Après je ferai quelques quêtes de gloire bleue, peut-être en dernier, peut-être une quête de gloire bleue. Et je vous montrerai aussi les enchères. Voilà, marchand d'armes, article à vendre. Donc je vais tout réparer, voilà, 471 argent pour réparer une. C'est beaucoup. Donc là je viens de perdre presque la moitié d'un PO déjà. Ça commence bien. Donc alors là je vais aller dans ma banque. C'est une griffe ça, non? Ah ça c'est une griffe. Niveau 40. Elle est pas mal hein. Elle est pas mal. Bon. On va là-dedans. Donc ça c'est un peu tout mon bordel. Voilà. Ça je sais absolument pas à quoi ça sert. Vous pouvez l'échanger à la société de pêcheurs contre un sac du chanceux à navire. D'accord, je vais voir. Ça je vais... Putain quoi. Putain c'est vraiment mal foutu quoi. Leur système d'inventaire. Quand j'étais dans la banque, je fais pour détruire un objet et non, ça fait un retour et puis tu es obligé de te retaper le truc. Voilà, hop, on retourne là. Là j'ai pas mal de clés comme vous le voyez, elles sont non échangeables encore une fois. Hein. Ça pareil, c'est non échangeable, non jetable. Impossible de mettre dans la caisse commune, impossible de le vendre à un PJ, je peux rien faire avec. Hein. Je suis obligé de le laisser croupir ici. Ça... On va mettre un peu tout le bordel ici. Donc là j'ai 30 fragments, donc je peux avoir une clé, donc je vous expliquerai comment faire. Là j'en ai une aussi, une clé, Thanator. Putain, j'en ai beaucoup de clés, je sais même plus quoi en foutre. Mais il en faut 10 hein, pour faire une, pour faire un élolon, il en faut 10. Hein. Vous voyez, je suis encore loin. Garuda ça va, ça avance. Et voilà quoi, c'est pas évident. Flèche d'ombre, caisse commune, dans la caisse commune je vais mettre ça. Voilà. Ouais, je vais le mettre là. Voilà. Maintenant que c'est fait, je vais vous montrer directement le fonctionnement des pierres magiques, des pierres de compétences. Comment faire pour augmenter une pierre de compétence. Donc déjà, il faut voir le marchand de pierres mystérieuses. Vous faites je veux incruster, extraire ou améliorer une pierre mystérieuse. Voilà. Là, vous pouvez voir, j'ai un équipement ici. Je vais pas monter celui-là. Note sacrée, tiens, c'est pas mal, note sacrée. Voilà, donc je vais faire Joiri, je vais mettre l'item et je vais récupérer la pierre qui est là en fait. Voilà. Voilà, donc cette pierre maintenant je peux la mettre ici et je peux utiliser des
des pierres en fait comme ça pour augmenter son niveau. À savoir qu'une pierre encore une fois ne peut pas dépasser le niveau du personnage. Donc là je vais augmenter un peu de niveau. Et ça augmente les dégâts aussi. Donc là ça fait que je gagne 147 points de soin en guérison générale pour la compétence note sacrée, donc celle-ci. Et ça fait un moins 10% de rechargement, donc on attend. Donc 10% de moins d'attente en fait pour la réutiliser. Le dégât 5% sur cible feu et précision 2%. Voilà, je l'ai eu. Maintenant je retourne dans la joaillerie, je remets ma ceinture et je remets ma pierre. Et puis voilà, comme ça je bénéficie de l'item. De l'effet de la pierre de compétence. Voilà. Ça c'est la première chose. Voilà, donc ceux-là, pourquoi je les ai pas utilisés? Parce que je les vends tout simplement. Parce que j'ai pas le choix. Il faut bien que je me fasse des PO. Hein, et comme c'est super dur de se faire des PO dans le jeu. Donc ça, je vais vite voir à quoi ça sert. Vous faut l'échanger avec le responsable de l'association des pêcheurs contre 5 Navea, d'accord. À Navea, on va y aller. Par là. Donc n'hésitez pas, hein, tous les jours, quand vous vous connectez à ce jeu, faites toutes les quêtes en bleu. Toutes. Donc là, c'est les nouveaux environnements qui sont sortis, c'est Forêt sans souci et Désert sable étoile. Forêt sans souci était déjà sorti avant, mais je veux dire, mais le scénario n'était pas codé. Hein, c'est juste ça en fait. Donc on va aller à Navea, donc la ville du commerce. Ça fait trop Eden Eternal de décor là. Je sais pas. Ça manque de beauté, ça manque d'artialiasing, ça manque de détails. Voilà quoi, c'est ce que je pense. Ça fait un peu pâte à modeler. Bon, c'est pas très grave. Donc là, je vais aller au PNJ pêcheur à la con là. Donc le hareng, il se récupère où aussi? Ils expliquent pas là encore une fois. Ça c'est chiant là, je dois récupérer en fait 15 harengs pour le responsable de l'association des pêcheurs bidule là. Et ben non, ils disent pas où est-ce qu'il faut aller parce que chaque endroit où vous allez comporte des poissons différents. Voilà, donc c'est un peu chiant. Donc là je vais aller parler au PNJ de l'association des pêcheurs qui se trouve là. Hop, à lui là. Non, pas toi. Continuez. Alors. Enfin, je peux pas la prendre. Ça aussi, c'est chiant. C'est un système qu'il faut qu'il dégage absolument. C'est. Oh. Que diantre, ça sert absolument à rien. Ça, c'est bien ça. Ça sert à rien du tout, ça, cet objet. Vous avez vu, hein, je vous ai pas dit de conneries, la pêche sert absolument à rien. Enfin, il me semble même pas que je vous en ai parlé d'ailleurs de la pêche encore. Donc je vais vous expliquer comment ça fonctionne. On va trouver un coin de pêche tout simplement déjà pour commencer. Donc est-ce qu'il y a un coin de pêche à Proxo? Il n'y a pas de coin de pêche ici? Il n'y a pas de coin de pêche ici d'ailleurs, bah, ça commence bien. Ça commence bien. Alors. On va aller peut-être au Marine Lumifort. Il me semble qu'il y a des bons coins de pêche là-bas. Bah moi j'ai beaucoup aimé le truc que j'ai le plus aimé dans Aura Kingdom en fait, c'est récolter des ingrédients et les fusionner pour faire des potions, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Le seul défaut c'est que ça m'a totalement blasé quand j'ai vu les prix déjà et quand j'ai vu que personne ne s'en servait en fait. Ça c'est un truc, ça m'a blasé tout simplement. C'est con. Et c'est comme ça. Alors il faut que j'arrive à trouver un coin de pêche. Un coin de pêche. Donc là, les espèces de têtes de mort, c'est les boss en fait. Quand vous les tuez, vous avez une espèce de caisse et vous pouvez avoir une récompense aux gardes du village Lumifort.
Et ça peut être aussi les autres environnements. Tant qu'il y a garde devant, c'est que c'est bien. Alors, voilà. Il y a un banc de pêche là-bas. Donc il y a un truc, je sais pas pour les connaisseurs, pour les connaisseurs comme moi, s'ils ont trouvé en fait, c'est avec la pêche en fait, je sais pas où est-ce qu'on peut acheter des hameçons. Est-ce qu'on les pêche directement dans l'eau? Est-ce qu'on les drop sur les ennemis ou est-ce qu'on on peut les acheter? Donc c'est ça qui m'intéresse. Voilà, donc là je vais vous montrer, je vais aller sur ce petit banc ici, cette petite hauteur. Tiens, je vais vous expliquer tout de suite comme je sais juste à côté, voilà, je vais ramasser ça. Ah non, c'est pas ça, c'est un élément de quête, j'ai rien dit, je me suis trompé, fausse alerte. Il devrait faire une différence entre les objets de récolte de quête qu'on peut trouver, les récoltes de quête et les récoltes qui permettent de faire des crafts en fait. Bon, alors je vais me servir de ma pêche, canne à pêche, voilà. Et là il y a un petit truc, donc je lance la ligne dans l'eau. Voilà, j'attends qu'un poisson mort, on verra une icône de poisson. À ce moment là je clique, voilà, et je maintiens et je lâche jusqu'à ce que la durabilité descende. Et il faut pour cela que le petit poisson doré que vous avez vu reste dans le bleu en fait. Donc là j'ai eu un truc là. On verra un peu ce que j'ai chopé après, on va faire encore 5 lancers, et on verra bien. Donc là pareil, il faut que le poisson doré reste à proximité du bleu. S'il passe dans le rouge ou dans le jaune, vous perdez la durabilité de votre canne et votre ligne risque de casser. Donc ce serait un hameçon en moins que vous perdrez. De toute façon, vous aurez des quêtes qui vous guideront qui vous feront un tutoriel sur la pêche à partir du niveau 40, il me semble. Hop. Là, je vais aller dans le jaune et vous allez voir. Voilà, la durabilité se perd. Et voilà, j'ai réussi à remonter. Donc c'est pour vous montrer vraiment que ça peut être mortel, quoi. Vous pouvez gaspiller des hameçons si vous faites pas attention. Là, j'ai réussi ma pêche. J'ai récupéré un poisson. Je ne sais pas ce que c'est, ça. C'est sûrement pas un rang, ça c'est clair. Là, je vais le rejeter. Hop. Donc plus la durabilité de la cible est longue à tomber à 0, plus le poisson sera important, on va dire. C'est ça. Plus l'objet récolté ou les objets récoltés seront rares. Voilà, donc là je vais quitter un peu cet inventaire, je vais aller dans mon inventaire et je vais vous montrer, voilà, j'ai eu ça, j'ai eu 2 petites crevettes, j'ai eu un aïou et j'ai eu dorade. Donc dorade, je peux faire un clic droit, le préparer pour gagner un peu d'expérience. Voilà ici. Donc ça c'est rien du tout, hein. Cette XP c'est nul, c'est 0. C'est 0, nul. Donc ça c'est vêtements usagés, ça sert strictement à rien. Et ça pareil, encore une fois, je peux faire un clic droit pour préparer le poisson, un autre. Et je sais pas à quoi ça a servi. Puisque rien n'est expliqué. On va aller dans la pêche, on va peut-être voir. Non, pareil, j'ai tous mes hameçons, j'ai mon stuff. Voilà, non, il n'y a rien qui a changé. Hein. Rien n'est expliqué. Peut-être qu'il y a des titres avec ça, je ne sais pas. Tiens, des titres de pêche, tiens, il n'y a pas de. J'en ai pas. Fichier et titres possédés, j'en ai pas. Bon bah dommage. Dommage. Voilà. Donc voilà, je vous ai à peu près montré. Donc là, je vais continuer de pêcher en attendant de finir ma cigarette. Et je vous retrouve dès que j'aurai terminé. Voilà, donc donc j'ai continué de pêcher un peu. J'ai eu un truc pas mal en fait. C'est un cube miraculeux en fait, il me semble. Et ce cube en fait, il permet d'avoir aléatoirement des objets de la boutique payante en fait. Donc ça c'est pas mal, mais encore une fois j'ai eu que de la merde. J'ai eu un symbole des ténèbres. Ce symbole là est totalement inutile et il n'est pas dans la boutique. Donc ça c'est un peu con. Ils auraient dû préciser qu'on pourrait avoir d'autres objets du jeu à part justement ce que je viens de vous dire, donc les trucs de boutique. Alors maintenant on va terminer cette vidéo en beauté, on va dire ça comme ça. Je vais faire une quête bleue, voilà, pour vous montrer un peu ce que c'est.
Donc là on va prendre, rouvrir la carrière. Et on peut voir qu'on peut gagner un choix d'objets, donc aléatoire, soit des matériels de forge de niveau 50, soit un coffret cadeau compétence ultime caractéristique de défense, soit un sac à pierres mystérieuse qui permet d'avoir des pierres dans la classe que vous avez choisie, ou alors un coffret cadeau qui permet d'avoir une carte d'enchantement. Voilà. Donc ça, et là vous avez fond de guilde, donc là comme je suis meneur de la guilde ici, là, donc je peux gagner des points. Voilà, tout simplement. Donc là je vais accepter et je vais la faire avec vous. Voilà. Donc là, je vais parler au PNJ. Hop, c'est bon, on peut y aller. Donc on va tuer ça. En fait, si vous avez un personnage de niveau 50, il faudra une arme gold niveau 50 pour vraiment avoir un maximum d'efficacité. Et vous pouvez en fait repérer si elle est bonne ou si elle est mauvaise, cette arme, à son bonus d'attaque. Là j'ai un bonus d'attaque de 136% et là de 133%. Donc c'est des armes qui sont dans la... C'est très bien, voilà. C'est très bien. Et peuvent se revendre 40 PO si elles sont entre 135 et 140. Vous pouvez la vendre entre 30 PO, 35 PO ou 40 PO. Donc ça c'est pas mal, si vous voulez vous faire des PO, vous pouvez faire des quêtes, mais encore une fois il faut de la chance. Donc si vous en avez pas, bah tant pis pour vous. Et si vous en avez, bah tant mieux pour vous. Voilà, ce serait pas mal. Voilà. Nickel. On parle de PNJ, voilà. Nickel. Donc on passe le pont maintenant. Hop. Bientôt fini cette quête. Là, 20 ans que le PP fait son truc et puis il y aura un gros monstre, un gros golem qui va apparaître et ce sera le boss. Parce que dans chaque quête en fait il y a un boss final on va dire. Pour ces quêtes bleues. Donc les quêtes vous pouvez les repérer, sont en bleu. Si c'est en jaune ça doit être une quête principale. Donc ça c'est une quête principale. Ça c'est une quête secondaire principale, c'est-à-dire une quête où en fait vous allez aider un PNJ. Et ça ce sont des quêtes principales du métier de pêche en fait. Des quêtes répétables on va dire, qui sont répétables une fois par jour il me semble. Là j'utilise mon attaque 3. Voilà, maintenant c'est terminé. Donc là la dernière fois j'ai fait cette quête mais il y a eu un bug en fait et je pouvais pas parler à Bash en fait. Parce que je voulais aller trop vite et j'ai fait une erreur. Je passe. Déjà que la progression, voilà, là maintenant je peux la valider. Donc je peux choisir un truc, je vais prendre ça, compétence utile. Et j'ai mes récompenses, j'ai eu des fragments de puissance des Eidolons, d'anciens Eidolons. Quand vous en avez 30, vous pouvez les fusionner avec un cristal pyramidal d'Eidolons parce que vous avez des marchands nomades et ces marchands nomades vendent 3 Eidolons, tous les mêmes, 3 Eidolons et vous pouvez les avoir. Donc c'est déjà un bon début, c'est déjà pas mal, faut pas se plaindre. Voilà, donc là j'ai eu ça et je récompense de Bash. Voilà, j'ai eu ça. Donc, je vais les utiliser. Cristal G, je peux utiliser. Ça j'utilise. Ça j'utilise. Et voilà. Donc je ressors et c'est bon. Voilà, donc j'ai peut-être loupé quelque chose, mais bon, cette vidéo est quand même assez longue. Elle fait bientôt 1 heure. Donc en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis bye bye et à la prochaine pour la prochaine review qui sera sur Eden Eternal dans à peu près une semaine normalement. Ciao!